La recomposition du territoire urbain en France, métropolisation et périurbanisation. La métropolisation de l'espace français. Le cadre dans lequel la France évolue a été profondément bouleversé par l'accélération de la mondialisation et l'élargissement de l'Union européenne. Mais c'est aussi le pays lui-même qui change. En 30 ans, il a gagné 10 millions d'habitants et les frontières anciennes entre villes et campagnes tendent à s'estomper de plus en plus. Les 3/4 de la population se concentrant sur 20% du territoire. Mais qu'est-ce qu'une métropole ? Selon l'article du Code général des collectivités territoriales, une métropole est un établissement public de coopération intercommunale, soit un EPCI, c'est-à-dire EPCI, qui regroupe plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave, qui s'associent au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire, afin d'en améliorer la compétitivité et la cohésion. La métropole a pour objectif de valoriser les fonctions économiques métropolitaines et ses réseaux de transport et de développer les ressources universitaires, de recherche et d'innovation. Elle assure également la promotion internationale du territoire. Après la publication, le 22 avril 2016, du décret portant sa création, Nancy est devenue la 15e métropole française le 1er juillet 2016, après Nice en 2012, Lyon, Bordeaux, Brest, Grenoble, Lille, Montpellier, Nantes, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse le 1er janvier 2015, et les métropoles du Grand Paris et d'Aix-Marseille-Provence le 1er janvier 2016. Les fonctions métropolitaines. Une métropole est investie de différentes fonctions. Tout d'abord, des fonctions économiques. C'est un pôle de compétitivité mondiale ou à vocation mondiale. Ensuite, une métropole assure une fonction dans le domaine de la connaissance. En effet, c'est un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. On constate également qu'est développée la fonction culturelle. Par exemple, elle fait partie de la réunion des opéras de France, c'est-à-dire qu'elle possède des salles de spectacle, mais également des musées et un patrimoine historique. De plus, que ce soit Paris ou une capitale régionale, elle abrite nécessairement des fonctions politiques, comme la présidence de la République ou une préfecture. Et enfin, la métropole est desservie par un réseau intramétropolitain avec une ligne de transport en commun en site propre, comme le métro ou le tramway. De plus, elle est connectée aux autres métropoles et au reste du monde par un aéroport dont le trafic est supérieur à 8 millions de passagers par an et par une ligne à grande vitesse. À Paris, c'est l'heure de pointe, l'heure où le périphérique est le plus souvent saturé. Que l'on habite le centre des villes ou la périphérie, il faut plus d'une demi-heure pour se rendre à son travail. Et 20% des Français mettent plus d'1 heure. Globalement, en 20 ans, pour tous les Français, le temps de déplacement quotidien pour rejoindre leur travail a augmenté de 7 minutes. Cette migration qui s'allonge a une source unique. Que l'on vive à Paris, Dunkerque, Bordeaux, Marseille, Lyon, Strasbourg ou Lille, les Français vivent de plus en plus loin des centres-villes. Les zones urbaines s'étendent. On nomme ce phénomène la périurbanisation. Première région concernée, l'Île-de-France. Les Marne-la-Vallée, un excellent exemple de cette transformation du territoire à quelques 30 km de Paris. C'est impressionnant quand on voit en avion parce qu'on voit bien qu'ici c'est la campagne. Normalement c'est la campagne. Et en fait c'est construit partout. Et bon, ici c'est Paris. Paris a débordé. On a un peu l'impression qu'il y a une course de vitesse, qu'on est en train de prévoir vraiment un gel des terres agricoles, une sacralisation des terres agricoles. Et les promoteurs doivent le savoir et eux font la course pour au contraire
manger tout de suite tout ce qu'ils peuvent comme terre agricole pour construire le plus vite possible. Au milieu des années 80, Marne-la-Vallée cède 2000 hectares de ses meilleures terres à une entreprise privée, Disneyland Europe. Au-delà de son parc d'attractions, Disney provoque un vaste réaménagement urbain, avec un plan architectural calqué sur le modèle américain, fait de lotissements et de petits immeubles à perte de vue. Au milieu de cet enchevêtrement, quelques parcelles agricoles persistent. Cette urbanisation, ce modèle d'habitat dispersé, a fini par gagner tout le pays. Regardons comment la carte de France s'est transformée sur les 30 dernières années. Entre 1982 et 2011, la France a gagné 9,5 millions d'habitants, dont 20% dans l'aire urbaine de Paris et 30% dans les 13 plus grandes aires urbaines de province. Aujourd'hui, les grands pôles urbains et l'espace périurbain couvrent la moitié du territoire et rassemblent plus de 80% de la population et des emplois. Plus 1 700 000 habitants en 5 ans. Nous sommes de plus en plus nombreux, près de 65 millions en France, selon les toutes dernières données de l'INSEE. Un dynamisme démographique qui cache des disparités en fonction des régions. Certaines se désertifient, d'autres connaissent une forte attractivité, notamment les communes situées dans la périphérie des grandes villes. Christelle Méral, Didier Dahan, avec notre bureau à Toulouse. La campagne, à 35 km de Toulouse, c'est ce qui séduit les habitants de Saint-Sulpice-la-Pointe. Une petite commune du Tarn qui ne cesse de grandir. 4000 habitants il y a 20 ans, 8000 aujourd'hui. Parmi les derniers arrivés, ce père de famille. Avant, il habitait tout près de Toulouse. Il a déménagé pour Saint-Sulpice, où le mètre carré est 3 fois moins cher, et réalisé son rêve, sa maison avec piscine. C'est un choix financier à la base, qui est devenu un bon choix à la finale, quoi. Parce que maintenant ça commence à devenir, ça s'agrandit et c'est sympa à vivre ici. Sympa, c'est aussi la vie de son voisin. Ce commercial travaille à Toulouse, mais il a choisi de vivre ici pour la qualité de vie. Une fois que vous y êtes bien, que vous pouvez aller chercher votre baguette de pain à pied ou alors vous allez acheter le journal, vous y restez tout simplement et puis vous achetez une maison. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Et pour rien au monde, moi je reviendrai sur Toulouse. Cherchez pas, hein. Moi, je suis ici, j'y reste. Saint-Sulpice, un village symbole de ces communes qui se développent dans la périphérie d'une grande ville. On retrouve le même phénomène autour de Rennes, Nantes, Bordeaux, Montpellier, Lyon et Paris. À 40 km de la capitale, Montévrain, 9000 habitants. La population a quasiment doublé en 5 ans. Les commerces fleurissent avec même un toilettage pour chiens. Oui, ça marche bien, ça fait 3 ans qu'on est ouvert et maintenant on est à 2, donc au quotidien. Les nouveaux résidents s'installent dans ces lotissements flambant neufs, plus abordables qu'à Paris. Le patron de ce salon de coiffure a longtemps travaillé dans la capitale. Il a déménagé et installé son commerce près de son domicile. Enfin, je mettais un peu plus d'une heure pour les travailler, etc. Bon, maintenant, j'ai juste un quart d'heure de trajet. Ces communes n'ont pas fini de s'agrandir. Ici, 1600 nouveaux logements devraient bientôt sortir de terre. La salle de Cholet Basket et le parc des expositions de la Meilleraie, leurs réhabilitations sont maintenant programmées. Un nouveau stade de football à la Treille à l'été 2021, le Bosquet, la gare. L'ambition pour Cholet est toujours aussi forte. Le centre, lui aussi, fait l'objet de toutes les attentions. Engagée il y a plus d'1 an, l'opération Cholet Cœur de Ville veut donner à ce secteur essentiel les moyens de se réinventer. À Cholet, le cœur de ville est un ensemble qui va d'est en ouest, du parking de l'Orangerie aux arcades Rouget, et du nord au sud, du parking Mondement jusqu'aux Nouvelles Halles et à la salle des fêtes. Le cœur de ville porte l'identité de notre territoire. Aujourd'hui, l'enjeu est de lui redonner son pouvoir d'attraction. Pour cela, la municipalité entend agir sur plusieurs leviers. L'habitat, pour diversifier la population et faire revenir les familles. Les services, afin de proposer une offre de proximité et faire de l'hypercentre un lieu de vie majeur. Les déplacements ensuite, pour favoriser tous les types de mobilité. Le commerce bien sûr, en concentrant et en confortant l'offre marchande.
Le numérique pour que Cholet est un centre-ville connecté. Et l'identité, en redéfinissant les espaces publics et en donnant plus de place à l'enfant. Premières actions marquantes, l'installation de la ludothèque aux Arcades Rouget et le réaménagement de la place Travaux. Dévoilé le 25 mai dernier, son nouveau visage a très vite été adopté par les familles choltaises. Le retour du manège, ça fait très plaisir aux enfants. Et puis des animations, de toute façon. Une première étape qui a également permis de lancer la concertation et de donner la parole aux habitants et aux commerçants sur le centre-ville de demain. Parce que l'aménagement de la place Travaux n'est qu'une étape. Dans cette opération prévue sur une bonne dizaine d'années, équipement urbain, transformation des friches, mise en valeur du patrimoine verront le jour. À Cholet, l'opération Cœur de Ville se veut globale et transversale.